pour ceux qui sont déjà là, et qui sont sur la région de Antibécane, vous savez que je donne des cours en extérieur. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi en message privé pour les horaires, les détails, etc. Et vous inscrire surtout. Je mets toujours mon planning en story et en post, donc je pense que vous avez tout. Voilà. Le prochain cours, samedi matin à 10h15 de yoga à Cannes. Ouais. Non, mais qu'est-ce que je raconte moi? Demain, midi 30, au Parc Explora à Antibes. N'hésitez pas pour vous inscrire. Ensuite, samedi matin à Cannes. Et ensuite, dimanche matin, de nouveau au Parc Explora à 10h15. Voilà, vous savez tout. Super. Journée zen est complète. D'accord, journée zen aux îles est complète pour le 20 juin. Je vais sûrement vous reproposer des dates, peut-être une cet été, je suis en train de voir, et une au mois de septembre, ça c'est quasiment sûr. Donc je vais voir, je vais faire un sondage en fait, puisque je sais que des gens vont quand même partir en vacances malgré tout. Donc on va voir. Voilà, voilà. Super. Allez, on va attaquer les 2 heures. 3, 4. Ok, allez, on attaque. Je vous laisse vous installer allongé sur le tapis. Moi, je reste ici quelques instants pour vous parler, mais je vous invite à venir vous allonger sur le dos en Shavasana. Je vous mets un petit fond musical. Ok, on est allongé sur le dos, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Respirez tranquillement. Respirez uniquement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Concentrez-vous sur votre respiration, sur vos sensations. N'essayez rien d'intellectualiser. N'analysez rien du tout, simplement observez ce qui se passe. Observez votre corps, observez les éventuelles tensions ou blocages que vous pouvez peut-être avoir dans le corps, peut-être pas et tant mieux. Et si vous ressentez quelques endroits où ça tiraille un petit peu, où il y a un petit peu de tension, de blocage, n'hésitez pas à respirer un petit peu plus dans ces endroits-là, amenez un petit peu plus votre intention et votre attention dans ces endroits. De juin, vous le savez déjà pour ceux qui me suivent, on a une grosse période de transition pour tout le monde. On a été confinés, maintenant on est déconfinés, les restaurants réouvrent, les salles de sport réouvrent, on ne sait pas trop sur quel pied danser et on a besoin de s'adapter de ce moment de transition qui est toujours un petit peu entre deux, on ne sait pas trop, donc on essaye. On s'adapte. C'est notre thème du mois de juin, la transition. Et pour cette transition, on va avoir besoin d'un centre du corps fort et de bras forts pour nous accompagner et aller de l'avant. Notre posture finale de transition, Sisbakasana, la posture du clown. Pour la posture complète, c'est la transition de Bakasana au trépied. Et sinon, c'est simplement la posture du clown. Donc, il y aura plein d'options, ne vous inquiétez pas. Vous êtes toujours allongé sur le dos, les bras le long du corps et les paumes de main vers le ciel. Continuez à respirer tranquillement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. À chacune de vos expirations, vous allez aspirer le nombril près de votre colonne vertébrale. Rentrez le ventre. Commencez à activer Uddiyana Bandha.
Vous êtes habitué à la respiration Ujjayi, vous pouvez d'ores et déjà commencer cette respiration. Pour celle-ci, vous pouvez imaginer un trou au milieu de la gorge et une paille qui sort de ce trou. Et on essaye de respirer par cette paille, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Sentez la légère contraction de la gorge qui se crée. Écoutez le bruit qui sort de votre corps. Enfin, notre dernier bandha. À chacune de vos expirations, contractez le périnée, contractez vos sphincters. Faites remonter l'énergie vers le centre du corps. On active ainsi Mula Bandha. Sentez l'énergie qui circule librement dans votre corps, sans s'en échapper, de façon fluide. Je vais vous rejoindre sur le tapis. On va tranquillement ramener les genoux près de la poitrine. On inspire profondément par le nez. À l'expire, toujours par le nez, on ramène le front en contact avec les genoux. Pressez le genou contre vous et relevez les deux épaules. On relâche dans le sol, prend une grande inspiration. Expire, on se met en boule, tout en contact. Aspire ton nombril près de ta colonne vertébrale. Rentre le ventre au maximum. Et on relâche. Inspire dans le sol, dernière fois. Expire, on ramène tout en contact. On presse les genoux contre soi, on lève les épaules. La tête en contact avec les genoux. Et on relâche dans le sol. Garde le genou droit près de toi. Allonge la jambe gauche dans le sol. Très bien. Et on va soulever la jambe de quelques centimètres. Parfait. Inspire, on reste ici. Expire, on soulève le front, on soulève les épaules. Et reste. Inspire, change de jambe. Ramène le genou gauche vers toi. Allonge la jambe droite. Garde les épaules hors du sol. Expire, presse le genou gauche contre toi. Inspire ton nombril près de ta colonne vertébrale. Inspire, on change. Genou droit vers toi. Expire, presse contre toi. Libère l'espace de ton menton et de ta poitrine. Inspire, change. Expire, presse le genou gauche contre ton ventre. Dernière fois, gauche et à droite. Inspire, droite. Expire, presse le genou droit. Soulève les épaules hors du sol. Regarde le plafond ou en diagonale haute. Inspire, change. Dernière fois, genou gauche. Expire, presse le genou gauche. Lève un petit peu plus les épaules et le buste sans la chaleur qui se crée dans le ventre. Et on relâche dans le sol. Ramène les genoux contre toi. Ok. On va refaire la même chose. On va simplement rajouter une petite difficulté. Au lieu de presser les genoux contre soi avec la force de ses bras, on va allonger les bras loin, loin, loin devant. Et on va presser les genoux contre soi à l'aide de ses abdominaux, comme si vous vouliez monter les fesses vers le ciel. Et on va sentir la chaleur dans le ventre. Ok, et ce sera exactement la même chose quand on va faire une jambe, puis l'autre. On est dans le sol, la tête reposée, les genoux contre soi. On allonge les bras le long du corps, hors du sol. Pointe le bout des doigts vers l'avant du tapis. Inspire profondément. Expire, on soulève les épaules et la tête. Rentre le ventre et presse les genoux contre toi. Et on relâche. Inspire dans le sol. Expire, on presse le tout ensemble. Aspire ton nombril, engage ton périnée. Et on relâche. Dernière fois. Inspire. Expire, presse le tout contre toi. Les genoux contre ta poitrine. Les épaules vers le ciel. Et on relâche. Super. Ramène le genou droit contre toi, allonge la jambe gauche à quelques centimètres du sol. Attention, si ça creuse trop dans le dos, d'accord, si on sent son dos qui se creuse et qui se cambre,
on lève un petit peu plus la jambe. D'accord? Super. Même chose ici, on allonge les bras loin devant. Si ça vous crée une quelconque tension dans la nuque, vous placez les mains à l'arrière de votre nuque et vous posez la tête dedans. Donc on ne tire pas, d'accord, la tête. Hop, on repose la tête dans ses mains. Super. On y va. Inspire. Expire, monte les épaules. Le regard vers le ciel, la gorge est ouverte. Inspire, change, garde les épaules relevées si tu peux. Expire, presse le genou contre toi. Soulève le buste. Encore, inspire, on change. Expire, presse le tout contre toi, sens la chaleur dans le ventre. Inspire, change. Expire, presse le genou contre toi. Aspire ton nombril près de ta colonne vertébrale. Dernière fois de chaque côté. Inspire, on change. Expire, presse. Inspire ici. Et inspire, on change. Expire, presse le genou gauche contre toi. Presse. Et on relâche. Super. Ok, ramène les genoux contre la poitrine. On se balance un petit peu de gauche et de droite. Ok, vous sentez la chaleur dans le ventre? Ouais, ça commence à chauffer? Super. Allez, on attrape l'arrière de ses cuisses, on se bascule d'avant en arrière. Hop, suffisamment pour basculer à l'avant du tapis. On place les pieds ensemble. Très bien. On ouvre les genoux. On rapproche les fesses des talons. Je sais que vous l'avez adoré le mois dernier, donc je vous le remets ce mois-ci. Allonge les bras loin devant. Garde ton dos bien droit si tu peux. Et hop, on se soulève légèrement. Ok, peut-être qu'on n'y arrive pas, c'est pas grave. On a des mains magiques et on pousse avec ses mains, tout simplement. Ok? À vous de voir. L'option que vous choisissez. Respire. Ok. On allonge les bras loin devant. On pousse dans les talons pour se relever. Presse les genoux ensemble et on se redresse vers le ciel. Expire les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Super. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge en avant. Allonge au maximum. On referme la tête. Peut-être que tu gardes les genoux pliés dans un premier temps pour allonger le dos au maximum. Inspire, dos, plein regard en avant. Les doigts en contact avec le tapis ou main sur les tibias. Expire, le pied droit vers l'arrière, suivi du pied gauche pour venir en planche. Inspire en planche. Pose les genoux. À l'expire, Chaturanga Dandasana. Plie les coudes, poids du corps vers l'avant. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Aspire ton nombril près de ta colonne vertébrale. Très bien. Respire quelques instants ici. N'hésite pas à bouger un petit peu dans ton premier chien tête en bas. Je perds les boucles d'oreilles. Ouais. On peut plier une jambe, puis l'autre. Très bien. Presse bien dans tes mains. Écarte bien tous les doigts des mains dans le tapis. Si c'est trop intense pour l'arrière des jambes, tu gardes les genoux pliés, d'accord? Tu respires tranquillement. Parfait. Et on stabilise son chien tête en bas. Sur une inspire, on monte sur les orteils vers le ciel, reste en chien tête en bas. Expire, ancre les talons, d'en haut vers la terre. Encore, inspire, on monte vers le ciel. Expire, ancre dans la terre. Dernière fois, inspire, on monte sur les orteils vers le ciel. Expire, on ancre dans la terre. On monte sur les orteils, on plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, marche un pied après l'autre. Pour venir en fermeture à l'avant, referme la tête. Sur une inspire, on allonge le sommet du crâne vers l'avant et vers le ciel, on se redresse en dos plein. Expire, les deux mains jointes devant l'espace du cœur, Sarvasthiti. Inspire vers le ciel. Expire, plonge en avant, allonge et referme la tête, Uttanasana. Inspire, Ardha, dos plein, regard en avant. Expire, ancre les mains, le pied droit vers l'arrière, pose le genou, déroule la pointe de pied. On se redresse sur l'inspire, Anjaneyasana. Pousse le bassin vers l'avant. Rentre le ventre. Ouais, bien, respire tranquillement. Inspire ici. Expire, plonge en avant, les deux mains de part et d'autre du pied. En crochette, on se repousse vers l'avant. Uttanasana, referme la tête. Sur une inspire, allonge le sommet du crâne vers l'avant, les bras vers l'avant ou vers le côté, sur les côtés. Expire.
Expire, les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Inspire vers le ciel. Expire, plonge en avant. On allonge, on referme la tête. Uttanasana. Inspire, Ardha, dos, plat, regard en avant. Expire, entre les mains, le pied gauche vers l'arrière. Pose le genou, déroule la pointe de pied. On se redresse sur l'inspire, Anjaneyasana. Pousse le bassin vers l'avant. Rentre ton ventre. Respire tranquillement, baisse les épaules. Très bien, respire. Inspire ici. Expire. On plonge en avant, les deux mains de part et d'autre du pied, crochette. On se retrouve Uttanasana à l'avant du tapis. Inspire, on se grandit vers le ciel. Expire, Samasthiti. Inspire, Utkatasana, poids du corps dans les talons. Expire, on plonge en avant, Uttanasana, referme la tête. Inspire, Ardha, dos, plat, regard en avant. Expire, le pied gauche vers l'arrière, suivi du pied droit pour venir en planche. Inspire en planche, si tu es prêt, garde les jambes tendues. Sinon, pose les genoux pour Chaturanga Dandasana, expire. Inspire, cobra ou chien tête en haut si ton corps est prêt. Expire, chien tête en bas. Aspire ton nombril près de ta colonne vertébrale. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Ouais. Rapproche le pied gauche légèrement. Les orteils en diagonale. Inspire, on se redresse en guerrier numéro 1. Virabhadrasana. Referme la hanche gauche à l'avant. Inspire. Expire, plonge en avant, les deux mains de part et d'autre du pied. On se repousse en chien tête en bas. Inspire, monte sur les orteils, arrondis le dos, on vient en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Aspire ton nombril près de ta colonne vertébrale. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Entre le pied droit, légèrement petit pas vers l'avant, les orteils en diagonale. Inspire, monte vers le ciel, Virabhadrasana 1, guerrier numéro 1. Très bien. Referme la hanche droite vers l'avant, respire tranquillement, inspire ici. Expire, plonge, les deux mains de part et d'autre du pied, Adho Mukha, chien tête en bas. On monte sur les orteils, on plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, on marche un pied après l'autre. Pour venir en fermeture, Uttanasana. Les doigts en contact avec le tapis ou mains sur les tibias, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, Uttanasana, on referme. Inspire, chaise, poids du corps dans les talons, Utkatasana. Expire, on se grandit vers le ciel, Samasthiti. Très bien. Et on y va pour notre flow transition. Inspire, monte vers le ciel. Expire, écarte les bras de chaque côté. Ouais. Inspire, chaise, Utkatasana, poids du corps dans les talons. Expire, les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Très bien, reste ici quelques instants. On rentre son ventre, on active son périnée. Ouais, respire tranquillement. Présente tes talons. Pousse le coccyx vers le bas, ouvre ton cœur. Inspire. Expire, plonge en avant, Uttanasana, referme la tête. Inspire, Ardha, dos, plat, regard en avant. Expire, on vient dans sa planche. Inspire en planche. Expire, Chaturanga Dandasana, plie les coudes collés à tes côtes. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, aspire ton nombril près de ta colonne vertébrale. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Okay. Ancre le talon gauche perpendiculaire au pied avant. On se redresse en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Respire tranquillement. Plie le genou droit. Ouais. Ancre l'arête externe du pied arrière. Respire ici. Très bien. Je mets de l'autre côté pour être face à vous. Super. Inspire. Prochaine inspire, on renverse notre guerrier. Garde bien l'ancrage de tes pieds au sol. Expire, guerrier numéro 2.
encore. Inspire, renverse, garde le genou droit plié. Expire, guerrier numéro 2. Encore une fois, inspire, renverse. Expire, Virabhadrasana 2. Inspire, renverse et reste. Ok, reste. En guerrier renversé cette fois-ci. Respire ici. Option, tu peux peut-être tendre la jambe droite et avoir les deux jambes tendues, à toi de voir. Respire tranquillement. Ok, sans l'allongement dans le flanc. On rentre son ventre, on active son centre, on active sa taille, ses bras. Et avec la force de son buste, on revient le buste vers le centre, vers dans l'axe. Les bras sont au niveau des épaules. Respire ici. Referme le pied droit parallèle au pied gauche. Les orteils sont peut-être légèrement rentrés vers l'intérieur. Ok, inspire les bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant, allonge complètement. Vasarita Padottanasana. Le bout des doigts sur la même ligne imaginaire que vos orteils, d'accord? Donc toujours les mains de la largeur de vos épaules, simplement le bout des doigts au même niveau que le bout des orteils. Et on amène le sommet du crâne vers le sol, respire ici, presse les coudes l'un vers l'autre. Inspire, dos plat, regard en avant, garde le bout des doigts en contact avec le sol. Expire, on marche en avant, garde les jambes écartées, on vient en planche, les jambes écartées. Ouais, inspire ici. Expire, l'avant-bras droit au sol, puis gauche. Inspire. Presse la main gauche, la main droite dans le sol, puis la main gauche. Ouais, et on change de côté. Inspire. Expire, avant-bras gauche, puis droit. Inspire. Expire, presse la main gauche, puis droite. Inspire ici. Expire, on se repousse vers l'arrière. Garde les pieds là où ils sont, en fermeture. Prochaine inspire, allonge les bras loin devant, regarde entre tes mains, se grandit vers le ciel en dos plat jusqu'à on se redresse. Expire, on ouvre les bras. En hauteur des épaules, super. Et expire, entre le talon gauche vers toi. Tu es à l'arrière de ton tapis, d'accord? Ok, tu es à l'arrière de ton tapis. Le pied gauche s'ouvre vers l'arrière du tapis. Et on plie son genou gauche en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2 à l'arrière de ton tapis. Tu es dos à moi. C'est normal. Ok, respire. Inspire ici. Expire, on plonge à l'arrière de son tapis, les deux mains de part et d'autre du pied. Ouais. Inspire, le pied gauche rejoint le pied droit en planche. On est à l'arrière du tapis. Inspire en planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha. Très bien. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Ok. La main droite vient à l'intérieur du pied droit. Super. Et on pivote avec son corps pour être sur le côté et ouvrir sur le Skandasana, sur le talon du pied gauche, les orteils du pied gauche vers le ciel. Je reviens face à vous. Respire tranquillement. Ok. On est toujours à l'arrière de son tapis, avec le genou droit plié. Ouais. Ok, on passe à l'avant du tapis. Genou gauche plié. On vient sur le talon droit, les orteils du pied droit vont vers le ciel. Respire tranquillement. Essaye d'ancrer le talon du genou plié si tu peux. Et de presser dans l'arête externe de ce même pied. Très bien. Allez, encore en aller-retour. On retourne vers l'arrière. On plie le genou droit. Les orteils du pied gauche vers le ciel. Respire. Super. Évidemment, on peut s'aider avec ses mains magiques. Hein, on peut s'aider avec des briques, on peut s'aider avec ce que vous voulez. Ok? Allez, on revient vers l'avant. Parfait. Respire tranquillement. Presse les fesses vers le sol. Ouvre ta hanche. Les orteils vers le ciel. Ouais. Respire. Et on pivote tout le corps vers l'avant du tapis. Ouais, on revient vers l'avant. On a le genou gauche plié à l'avant du tapis. On a la jambe droite tendue à l'arrière. Si c'est trop intense, on pose le genou. Ok. On ancre la main droite à l'intérieur du pied. Et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Respire tranquillement ici. Attention à ton épaule. Hop, l'épaule loin de l'oreille. On repousse le sol. Ouais, respire tranquillement. On rentre son ventre. Tend bien la jambe si elle est tendue. Sinon, n'hésite pas si c'est trop intense à poser le genou au sol. Respire. Expire, la
gauche à l'extérieur du pied. Inspire, on vient en planche. Expire, chien tête en bas. Okay. Peut-être que tu restes en chien tête en bas. Peut-être que tu viens en posture de l'enfant quelques instants pour avoir une petite pause et tu as le droit, évidemment. Sinon, peut-être que tu viens avec moi pour prendre un vinyasa. Si c'est le cas, c'est sur une inspire en planche. Expire, Chaturanga Dandasana, jambes tendues sur les genoux. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Aspire ton nombril près de ta colonne vertébrale. Très bien. Pour tout le monde, on se retrouve en chien tête en bas. Ok, on monte sur les orteils, on plie les genoux. On regarde entre ses mains à l'avant du tapis, on saute ou on marche pour venir en fermeture à l'avant, on referme la tête. Inspire, chaise, Utkatasana, poids du corps dans les talons. Expire, on se grandit vers le ciel, Samasthiti. Parfait. Inspire, chaise, Utkatasana, poids du corps dans les talons. Respire ici. Expire, les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Okay. Reste là, si tu veux aller un petit peu plus loin, n'hésite pas à peut-être jouer avec ton Bakasana. À toi de voir. Soit tu viens en Bakasana, soit tu restes en chaise. À toi de voir. Respire tranquillement. Ok. Quelle que soit ton option, à l'expire, pousse dans tes mains et tu reviens en planche ou en Chaturanga directement. Ok. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Aspire ton nombril. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. On ancre le talon droit perpendiculaire au pied avant pour ouvrir en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Plie bien le genou gauche. Ouais. Ancre l'arête externe de ton pied arrière. Respire. Ok, baisse les épaules. Parfait. Et le regard vers l'avant, le drishti, vers ton majeur gauche. Respire. Ok. Reste ici. Sois fort dans tes appuis. Garde le genou gauche bien plié. Ancre bien l'arête externe du pied arrière. Et on y va. Inspire, on renverse notre guerrier. Inspire. Expire, guerrier numéro 2. Reviens. Encore, inspire vers le ciel. Expirant, reviens en guerrier. Encore, inspirant vers son guerrier. Expire, guerrier numéro 2. Dernière fois, inspire, renverse et reste. Reste ici. Allonge le flanc. Peut-être que tu tends la jambe gauche. Ouais, sans ce qu'il se passe dans ton corps. Respire tranquillement, allonge, allonge, allonge au maximum. Ok, on force bien dans ses abdos, dans sa taille. Et on revient avec la force de son centre, avec ses bras et son buste dans l'axe. Les bras au niveau des épaules. On referme le pied gauche parallèle au pied droit. Les orteils légèrement vers l'intérieur. Inspire vers le ciel. Expire, plonge, Prasarita Palottanasana. Referme la tête. Okay. Garde le bout des doigts en contact avec le tapis. Inspire, dos plat, regard en avant. Expire, plonge en avant. On marche pour venir en planche, les jambes écartées de nouveau. Ouais. Ok. Inspire ici. Et à l'expire, on y va. Avant-bras gauche, puis droit. Inspire. Expire, main gauche, main droite. Et on change de côté. Inspire ici. Expire, avant-bras droit, puis gauche. Inspire, expire. Expire, main droite, presse main gauche. Inspire ici. Expire, aspire ton nombril, reviens en arrière. Prasarita Palottanasana. Sur la prochaine inspire, tu allonges les bras loin devant. Tire le sommet du crâne vers l'avant et vers le ciel. Expire, ouvre les bras à hauteur des épaules. Ouais. Inspire, le talon droit vers l'intérieur. Donc on est vers l'arrière du tapis. Inspire, plie le genou droit. Et expire dans ton guerrier numéro 2 à l'arrière de ton tapis. Parfait, respire tranquillement. On rentre bien son ventre, on active son périnée ici. Super.
Super, respire. Le Drishti, le regard vers le fond de la salle. Ouais. Inspire. Expire, plonge les deux mains de part et d'autre du pied à l'arrière de ton tapis. Inspire, la jambe droite rejoint la jambe gauche en planche. Inspire en planche. Expire, Chaturanga Dandasana à l'arrière de ton tapis. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha, aspire ton nombril. Tu es toujours à l'arrière de ton tapis. Parfait. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Ok, ramène la main gauche à l'intérieur de ton pied. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. Parfait. Et tu prends Skandasana. Ouvre sur le côté de ton tapis. Sur le talon droit, les orteils du pied droit sont vers le ciel. Respire. Ok, je reviens avec toi simplement pour être face à toi. Ok, on est à l'arrière de son tapis. Très bien, on respire. L'arrière du tapis, il est là. Ok. Super. Ici, peut-être que tu ouvres les bras si tu es à l'aise. À toi de voir. Peut-être que tu entoures ta taille et que tu prends ton bind. À toi de voir si c'est possible ou pas possible. Tranquillement, on relâche son bind. Et on vient à l'avant du tapis. On a le genou gauche plié à l'avant. Ouais, respire. Reste ici. Mêmes options. Peut-être qu'on ouvre grand les bras. Peut-être qu'on entoure son genou pour attraper sa main. Ce ne sont que des options, à toi de voir. Respire tranquillement, ouvre ton cœur. Tranquillement, on va relâcher son bind et on vient vers l'avant du tapis. On pivote, on pivote, on pivote, on pivote. On a le genou gauche. Non, on a le genou droit, pardon. Plié. Ouais. Ok, la jambe gauche tendue à l'arrière. Peut-être qu'on pose le genou, peut-être pas. À vous de voir. On ancre la main gauche à l'intérieur du pied. Et on ouvre le bras vers le ciel. Ouais. Très bien. Respire tranquillement. Pousse le talon de la jambe gauche loin vers l'arrière. Respire. Ouvre ton cœur. Éloigne l'épaule de l'oreille. Quand on n'a pas l'épaule près de l'oreille, hop, on éloigne. On repousse. On rentre son ventre. On active son périnée. Oui, on a le droit de sourire. Et on revient tranquillement avec la main à côté du pied. On se repousse en chien tête en bas. Adho Mukha. Respire ici. Option, peut-être que tu viens en Balasana, posture de l'enfant, et c'est très bien. Peut-être que tu viens prendre un vinyasa. À toi de voir si tu prends une posture de repos ou si tu viens avec moi. Ok, sur une inspire en planche si on prend un vinyasa. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha. Très bien, respire tranquillement ici quelques instants. On revient pour tout le monde en chien tête en bas. Ok, on est tous en chien tête en bas. Parfait. On monte sur les orteils, on plie les genoux. Regarde entre tes mains à l'avant du tapis, on marche un pied après l'autre. Pour venir en fermeture, on referme la tête. Inspire, chaise, Utkatasana, poids du corps dans les talons. Expire, on se grandit vers le ciel, Samastiti. Super. Les deux bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Respire quelques instants ici, tranquillement. Ok, on va refaire quasiment le même flow à droite et à gauche, en un petit peu plus rapide, d'accord? Donc un petit peu moins de pause. Ok? Et on aura d'autres options un petit peu plus avancées si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de les prendre, évidemment. Ok? Allez, respire. Inspire profondément. Et laisse venir l'expire. Et on y retourne. Inspire, chaise, Utkatasana, poids du corps dans les talons. Expire, les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Ok, option, soit tu restes ici, soit tu ancres tes mains et tu viens dans ton corps, Bakasana ou Kakasana. Respire. Et pour tout le monde, prochaine expire, on saute
en Chaturanga Dandasana. Ouais. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ouais. Et oui, je l'ai dit qu'il y avait des options un petit peu plus avancées. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Hein. Ok. Il en faut pour tous les goûts, hein. Et tous les niveaux surtout. Allez, respire. Ok, on est en chien tête en bas. Vous définissez votre vinyasa. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Ok, on ancre le talon gauche perpendiculaire au pied avant. On ouvre un guerrier numéro 2, Virabhadrasana. Ancre l'arête externe du pied arrière. Très bien. Inspirant vers son guerrier. Expire, revient. Inspire, renverse. Garde le genou droit plié. Expire, guerrier. Dernière fois, inspire et reste. On tend la jambe droite, les deux jambes sont tendues. Active tes pieds dans le sol. Ne relâche pas le pied avant. Ok. Inspire. Expire, on revient le buste dans l'axe. Les deux bras au niveau des épaules. Je suis dos à vous, c'est normal. Le pied droit parallèle au pied gauche. Les deux orteils légèrement vers l'intérieur. Inspire vers le ciel. Expire, plonge en avant. On allonge au maximum. On referme la tête. Prasalita Padottanasana. Si le sommet du crâne touche le sol, peut-être que tu montes dans ton trépied. Respire. Si c'est le cas, tu presses dans tes mains. Tu le fais uniquement si tu connais ton corps et que tu connais la posture. Respire tranquillement. Et tu reviens délicatement en Prasalita Padottanasana. Ouais. Pour tout le monde, sur la prochaine inspire, on allonge les bras loin devant, se redressant dos plat. Expire, on ouvre les bras. Hauteur des épaules. Inspire, talon gauche à l'intérieur. On plie le genou gauche vers l'arrière du tapis. Guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2, respire. Inspire. Expire, plonge en avant, plonge à l'arrière du tapis. Les deux mains de part et d'autre du pied. Inspire, jambe gauche rejoint jambe droite, peut-être qu'elle reste en l'air. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, aspire ton nombril, chien tête en bas. Ok, inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. La main droite à l'intérieur du pied, on ouvre en Skandasana. Sur le talon gauche et les orteils du pied gauche vers le ciel. On va respirer ici. Peut-être que tu ouvres et prends ton bind, à toi de voir. Respire. Et tranquillement, on défait son bind, on va vers l'avant du tapis. Ok, genou gauche plié, on est sur les talons, sur le talon gauche, sur le talon droit et les orteils du pied droit vers le ciel. Peut-être que tu ouvres, peut-être que tu prends ton bind, à toi de voir. Respire tranquillement. Et pour tout le monde, on revient à l'avant du tapis, on pivote, on pivote, on pivote. On vient sur les orteils du pied arrière, la jambe arrière est tendue. On ancre la main droite à l'intérieur du pied, on ouvre le bras gauche vers le ciel, respire. Respire tranquillement ici. Rentre ton ventre. Expire, plonge la main de part et d'autre du pied en se repoussant chien tête en bas à demi. On monte sur les orteils, on plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, saute ou marche. Pour venir en fermeture à l'avant, on ferme la tête. Inspire, chaise, Utkatasana. Expire, on se grandit vers le ciel. Inspire, chaise, Utkatasana, poids du corps dans les talons. Respire. Expire, les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Très bien, peut-être que tu restes ici, peut-être que tu prends ton corbeau. À toi de voir. Respire. Et sur la prochaine expire, tu viens dans ton Chaturanga Dandasana. On est tous en Chaturanga Dandasana. Prochaine inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Très bien. Ok, inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Tu m'as dit qu'il s'est arrêté, non? Ouais, c'est ça. Hein, je me disais bien aussi qu'il manquait un truc. Ok, ancre le talon droit à l'arrière. Ouvre en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. C'est pas grave, on fera son musique pour la fin, désolé. Ok, guerrier numéro 2, respire. Inspire, on renverse son guerrier.
Expire, Virabhadrasana 2 de nouveau. Inspire, renverse. Expire, guerrier. Et dernière fois, inspire et reste. Ok, on reste ici. Peut-être qu'on tend la jambe. Les deux jambes sont allongées. Tire bien ton flanc gauche. Respire. On active son ventre et sa taille. Et avec la force de son buste, on revient le buste dans l'axe. Les bras au niveau des épaules. On referme le pied gauche parallèle au pied droit. Inspire vers le ciel. Et expire, on plonge dans un Lita Padottanasana. Comme tout à l'heure, même option, peut-être que le sommet du crâne touche le sol, peut-être pas, peut-être que tu presses dans tes mains, que tu lèves les jambes pour venir dans ton trépied. Peut-être pas, toi de voir, ce n'est qu'une option. Et tranquillement, si tu es dans ton trépied, tu actives jusqu'au bout des doigts. Tu reviens en écartant les jambes. Attention à ton centre du corps. Ouais. Prochaine inspire, on allonge les bras loin devant, se redressant dos plat jusqu'en haut. Expire les bras au niveau des épaules. Inspire, talon droit à l'intérieur, vers l'arrière de ton tapis. Expire, guerrier numéro 2. Respire ici. Tu es dans ton guerrier au fond de la salle, à l'arrière de ton tapis. Très bien. Oui, tu es dos à moi. Très bien. Inspire ici. Expire, plonge à l'arrière, les deux mains de part et d'autre du pied. Inspire, le pied droit va vers l'arrière en planche, peut-être qu'il est hors du sol. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Ok, la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Vous me suivez? C'est bon, le pied gauche entre les mains, main gauche à l'intérieur du pied. Ok, et on pivote en Skandasana, on ouvre. Talon du pied droit, orteil du pied droit vers le ciel. Oui, je suis dos à vous, c'est normal. Ok, peut-être qu'on ouvre ses bras. Peut-être qu'on prend son bain, à vous de voir. Respire tranquillement. Ok. Et délicatement, on va lâcher son bain, on passe à l'avant du tapis. Oui, on est sur les talons du pied gauche. Et les orteils du pied gauche vers le ciel. Peut-être que tu prends ton bain, peut-être pas, respire tranquillement. Ok, on ouvre son cœur. Et pour tout le monde, on revient à l'avant du tapis. À l'avant, on pivote sur les orteils du pied arrière. Yes. On ancre la main gauche. Oui. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. Respire. Ouvre ton cœur. Attention à l'épaule. Hop, on l'éloigne de l'oreille. On active sa jambe arrière. Yes, on rentre son ventre. Ouvre ton cœur vers le ciel. Peut-être que le drishti, le regard vers le ciel. Respire. Expire, la main de part et d'autre du pied. Inspire ici. Expire, on se repousse en chien tête en bas. Ok, on vient à genoux. Posture de l'enfant quelques instants pour tout le monde. Ok, on allonge en posture de l'enfant. Très bien. Ok, on se repousse du sol pour venir s'asseoir à genoux. Ça y est, on y est. Posture du clown. Ok. Alors, je vous montre d'abord la posture du clown et ensuite je vous montrerai l'enchaînement entier si vous le souhaitez. Celles et ceux qui ont déjà fait le cours tout entier du mois de juin, n'hésitez pas à essayer de faire votre enchaînement entier d'ores et déjà, si vous connaissez votre corps. Et attention à ne pas me faire mal. Désolée, c'est mes cheveux qui n'arrêtent pas de partir, qui s'envolent. Mais je n'arrive pas à les enlever. Il y a des cheveux partout. Ok, pour la posture du clown. Je vous la montre rapidement, comme ça vous avez une idée générale de ce que ça donne. Ok. Et ensuite, je vous montre les alignements. Posture du clown, on ne monte pas les pieds au-dessus de la tête, on est simplement entre guillemets, ici. Ok. Ensuite, si on veut, on pourra soulever les fesses pour monter. D'accord. Donc, on n'est même pas obligé d'aller jusqu'au clown, hein, évidemment. Les mains toujours largeur d'épaule. Ok. Hop, on les pose. Donc, j'ai pas les mains éloignées ni serrées. Largeur d'épaule. Je trace la ligne imaginaire entre mes deux index. Ok. Là, je vais coller l'espace que j'ai entre mes deux sourcils. Ouais, vous êtes le sol en fait. Hein, et on roule sur le sommet du crâne. Le sommet du crâne, il est là. D'accord. C'est pas ça, c'est ça. Donc, on place les mains au sol.
On tire son trait entre les deux index. Hop, l'espace entre les deux sourcils. Parfait. Gardez les coudes collés comme en chaturanga. On pivote sur le sommet du crâne et là vous vous rendez compte que quoi? Oui, exactement, que les coudes sont à 90 degrés vers vous, vers l'arrière, comme en chaturanga. Ok, première étape, on reste ici, pressez bien les mains dans le sol parce que attention, vous avez autant de poids sur la tête que dans vos mains. Ok? Donc ici, la nuque est longue. Si on est là, première option, on peut rester ici, c'est très bien. Faire un mi-lapin, mi-clown. Ok? Donc relevez simplement les talons vers vos fesses. Et c'est déjà très bien. Sinon, on crochette à l'arrière. Hop, on tend les jambes. Attention, il y a plus de poids sur la tête. Pressez bien dans vos mains. On rapproche les pieds de nos mains. Et ensuite, on place peut-être un genou, peut-être l'autre sur nos triceps. Et peut-être qu'un il est bien et qu'on essaye de venir poser l'autre délicatement. Donc attention, ici, il faut bien rentrer son ventre. Okay? Il faut bien presser dans ses mains pour enlever un petit peu de poids de sa tête. Et ensuite, quand on a fini, posture de l'enfant, un point l'un sur l'autre, le front posé dessus. Ok? Let's go. Si vous êtes à l'aise avec Bakasana. Non, d'abord, prochaine étape, ce sera ensuite de lever. Je vous fais rapide. Ce sera, hop, une fois qu'on est là, de lever les fesses au-dessus des épaules et de monter les jambes vers le ciel en trépied. Ok? On presse bien dans ses mains, on garde les coudes serrés vers l'intérieur et on redescend en petit clown. Et ensuite on pose. Ok. Ouf, j'ai pas encore mangé, hein, donc je commence à manquer un petit peu de force et j'ai faim. Voilà, pour ceux qui sont à l'aise en Bakasana, vous pouvez venir dans votre corbeau. Ok. Et de la même façon, rentrez la tête pour hop, poser le sommet du crâne dans le sol et monter en trépied. Je vous montre, ça fait ça. Hop, on pose le sommet du crâne, on monte les fesses, on monte les jambes. Ok, et on revient. Bon, j'étais pas méga droite, mais bon, ça marche quand même. Hein, voilà. Et je suis trop fatiguée pour revenir en corbeau, je suis désolée. Posture de l'enfant et le front posé dessus. Ok, je vous laisserai essayer encore quelques instants. Parfait. Super. Je vais essayer de vous remettre quand même un peu de musique. Hein, on va voir si ça remarche la musique. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Peut-être que je suis... Allez. Voilà, ça remarche. Ok, allez, on réessaye une dernière fois. Super. Je vous ai pas fait de striptease aujourd'hui, tiens. Hein? Ouais, ça change un peu. Ok. Allez, on est tous en posture de l'enfant. On revient en posture de l'enfant, un point l'un sur l'autre. Ok. Le front posé dessus. Parfait. Respire ici. En quelques instants. Ses mains, on vient à quatre pattes, on croise les jambes à l'arrière et on se repousse pour venir s'asseoir. Ok, on avance un petit peu plus près à l'avant du tapis. Super. Gardez les genoux pliés, on allonge les bras loin devant, on rentre son ventre, on arrondit le dos. Ok, on déroule vertèbre après vertèbre dans le sol, tranquillement, pour dérouler sa colonne vertébrale et poser sa tête. On ramène les genoux contre soi quelques instants, on se fait un gros câlin. Ok, respire. N'hésite pas à fermer les yeux si tu en ressens le besoin. Ok, on pose les pieds au sol, les genoux sont toujours pliés, les pieds largeur de hanche. Très bien, les bras le long du corps, inspire ici. Expire, pousse le bassin vers le ciel, contracte les fesses contre le ventre. On reste en demi-pont vers le ciel. Tu vas aller un petit peu plus loin, peut-être que tu roules sur tes omoplates pour entrelacer les doigts dans le dos. Presse dans tes talons, respire tranquille.
Encore une grande respiration complète. Inspire. Expire. Inspire. Et tranquillement, désenlace les doigts et déroule dans le sol. Remets les fesses sur le tapis. Parfait. Peut-être que tu te fais de nouveau un gros câlin. Peut-être que tu viens directement dans ton Shavasana. Les jambes allongées. Ok. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Respire tranquillement dans ta posture de relaxation de Shavasana. Sens ton corps qui se lâche complètement. Sens ton corps qui récupère tous les bienfaits de ta pratique. Tous les bienfaits de chacune des postures. Chacun des mouvements. Et chacune de tes respirations effectuées. Inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire profondément par le nez. Ouvre la bouche, expire. Dernière fois, inspire tout le positif. Ouvre la bouche et laisse aller tout ce dont tu n'as plus besoin. Tranquillement, tu vas ramener les genoux sur la poitrine, te balancer un petit peu de gauche et de droite à ton rythme. Avant de trouver le corps vers lequel basculer, le côté vers lequel basculer complètement ton corps. En position du fœtus. On se repousse du sol pour venir s'asseoir à l'avant du tapis. On prend une posture assise confortable. Que ce soit en tailleur, les jambes déployées devant vous, peut-être à genoux, à vous de voir. Prenez le temps pour vous asseoir confortablement. Ferme les yeux. On se grandit le plus possible vers le ciel. Poussez le sommet de votre crâne vers le ciel. Créez de l'espace dans votre dos, dans votre corps et dans votre tête. On va placer les mains jointes en Anjali Mudra devant l'espace du cœur. Placez les 2 pouces sur votre sternum. Et on va effectuer le son Om une fois ensemble, Om Shanti, pour clôturer notre pratique d'aujourd'hui. Laisse venir l'expire. Et on y va, inspire profondément par le nez. Shanti, Shanti, Shanti.
en moi, vois la lumière qui est en vous. Namasté. Namasté. Je vous laisserai entrouvrir les yeux tranquillement. Faire un grand sourire. Merci à toutes et à tous d'avoir été là aujourd'hui. Merci à tous ceux et toutes celles qui vont le faire en replay ou sur YouTube. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Merci Irina, à samedi. Pour ceux et celles qui sont dans la région d'Antibes et de Cannes, je donne des cours en extérieur, donc n'hésitez pas à aller voir mon planning sur Instagram, sur Oli Yoga. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message en commentaire sur YouTube ou en commentaire sur Insta ou en message privé pour connaître un petit peu plus de détails. Tous les cours que je donne en vidéo, donc sur YouTube, sur Instagram, sont évidemment sur donation libre, donc complètement gratuit. Si vous souhaitez faire un geste pour me soutenir, n'hésitez pas, il y a ma cagnotte en ligne sur mon profil Instagram. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on va garder cette horaire-là, mercredi 14 h pour le live, si ça vous convient. Voilà, vous me direz, j'essaierai de refaire un sondage pour voir ce que vous en pensez. Ok? Super. Il me reste une bonne minute. Ça va, on a encore une bonne minute pour discuter. Voilà, j'espère que ça a été, que ça a bien chauffé à l'intérieur, que vous êtes prêts pour la transition, que vous transitionnez tranquillement. Vous transitionnez, ça c'est un nouveau verbe, oui. Voilà, en tout cas, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, si quoi que ce soit, vous pouvez me contacter en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Voilà, ça va bientôt couper. Donc on se retrouve mercredi prochain en live. Demain midi, Parc Explora Antibes à 12h30. Samedi matin, 10h15 au Square Verdun à Cannes. Et dimanche matin, 10h15 au Parc Explora à Antibes. Ciao tout le monde, bonne journée.